Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Aujourd'hui, je fais la vidange de la Yellow Bee. Alors la vidange de l'huile moteur, c'est vraiment l'opération d'entretien qui revient le plus fréquemment. Donc c'est très intéressant de le faire soi-même. Au niveau financier, c'est aussi intéressant pour toujours garder un œil sur la santé de son moteur. Parce que l'huile, c'est très important. Donc il faut vraiment la changer très régulièrement. Suivre les recommandations du constructeur. Donc vous avez l'intervalle de vidange qui est exprimé en général en kilomètres dans votre manuel d'entretien. Soit 15 000, soit 10 000. Pour la Hyundai Accent qui est derrière moi, il faut faire la vidange tous les 7500 km. Donc là, autant vous dire que ça revient très souvent. Donc je vous montre tout de suite comment ça se passe. Et comme d'habitude, il faut soulever l'avant de la voiture. Donc j'ai mis le frein à main, donc je peux lever l'avant de la voiture. Ok, j'ai placé les chandelles sous les points d'appui. On va pouvoir commencer la vidange. Ok, alors avant de commencer, il est intéressant de regarder le niveau d'huile. Et en particulier si l'huile est très sale ou si elle fait un peu de la mayonnaise, auquel cas ça pourrait révéler quelques problèmes. Donc là, le niveau est très bas. Il est vraiment temps de faire la vidange. Donc je vais dévisser le bouchon de remplissage. Comme ça permet à l'air d'entrer dans le moteur pour faciliter l'écoulement de l'huile. Alors en dessous de la voiture, je mets un vieux carton par terre, si jamais il y a des fuites d'huile. Et après, je place mon bidon de récupération d'huile usagée. Donc j'ouvre les deux bouchons, ici et là. Donc dans celui-ci, l'huile va rentrer, et là ça permettra à l'air de s'échapper. Donc voici le bas du moteur. Le bouchon de l'huile de vidange se trouve juste ici. Je vais aussi changer le filtre à huile, il se trouve juste là. Bon, vous voyez pas là, c'est pas évident d'amener la caméra jusque là. Mais voilà, il est juste ici. Donc j'ai accès assez facilement. Donc je vais commencer par vider l'huile du moteur. Voilà, donc pour pas se mettre de l'huile plein les doigts, il faut dévisser avec les doigts au-dessus, maintenir le bouchon le plus possible et quand on sent que c'est plus vissé, lâcher. Et quand voilà, et on laisse l'huile s'égoutter. Donc pendant ce temps, je nettoie le bouchon de vidange. Donc sur le bouchon de vidange, il y a un petit joint en cuivre. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc il faut le changer parce qu'il prend la forme des deux côtés, il se déforme quand on serre, donc il faut en mettre un nouveau. Là, le nouveau. Hop. Et je le mets de côté en attendant que ça termine de se vider. Alors pendant que le moteur est en train de se vider de son huile, je prends le nouveau filtre à huile et puis je vais le remplir d'huile.
Donc c'est important de faire ça pour que le filtre soit vraiment rempli d'huile quand on démarre la première fois. Comme ça, il n'y a pas de trou d'air dans le flux d'huile. Voilà, donc ça sert à rien de le remplir au max. Quand il est à peu près rempli, on prend un petit peu d'huile sur le bout de son doigt et on en met légèrement sur le joint. Donc l'huile est quasiment complètement partie, là il n'y a plus qu'un petit goutte à goutte. Donc là je peux remettre le bouchon de vidange. Il faut vraiment le démarrer à la main pour être sûr de ne pas ruiner le filet. Voilà. Ensuite pour le serrage, il y a un couple spécifié, mais moi je le fais à la main au feeling. Donc je serre, mais pas trop fort. Voilà, comme ça c'est bon. Et encore un petit coup. Voilà. Donc maintenant je vais dévisser le filtre à huile et le vider. Avec un papier, je nettoie le pas de vis du filtre ainsi que la surface de contact du joint. Voilà, maintenant je remets en place le nouveau filtre. Et je serre à la main, assez fort mais pas comme un bœuf quoi. Voilà. Ok, donc là on est bon pour le dessous, on va pouvoir remplir de nouveau le compartiment moteur d'huile. Donc dans ce moteur il faut mettre 3,3 litres d'huile. J'ai une bouteille en verre là qui fait 1 litre, donc c'est parti pour le premier. Donc là il y a un bon litre. Donc là pour aider l'huile à rentrer dans le moteur, j'enlève légèrement la jauge d'huile, ce qui permettra à l'air de s'échapper par le tuyau de la jauge d'huile. Ensuite je mets mon entonnoir. Voilà, donc celui-ci est très pratique parce qu'il se visse et après voilà, ça bouge plus et on peut verser tranquillement l'huile dans le moteur. C'est parti pour le premier litre. Santé! Ok, deuxième litre. Prost! Troisième litre. Cheers! Voilà, donc au bout du troisième litre, je vais déjà faire une première lecture du niveau. Donc là on est déjà pas mal, on est déjà quasiment plein. Voilà, donc là on est ici, je sais pas si vous me voyez bien, on est juste en dessous du niveau max. Peut-être là, vous voyez bien. Donc je vais en rajouter un tout petit peu, le but étant de ne pas dépasser le niveau maximum, parce que c'est aussi mauvais que d'être en dessous. Voilà, donc là je mets un fond. Je fais une nouvelle lecture. Ok, là on est exactement sur le point max. Donc là on est bon pour moi. On va pouvoir refermer le bouchon de remplissage.
Avant de le refermer, il faut bien le nettoyer, en particulier le joint qui se trouve ici. Nettoyer aussi la surface de contact du joint sur le cache culbuteur. Et voilà, la vidange est terminée. Donc voilà comment je fais pour faire la vidange de l'huile moteur sur la Hyundai Accent. Donc faire sa vidange soi-même, c'est assez facile. Et au niveau financier, c'est très intéressant. Là par exemple, l'huile, je l'ai à peu près à 4 € du litre. Donc 3 litres à peu près, ça fait 3 x 4, 12 €. Le filtre, je l'ai à 5 €. Donc pour moins de 20 €, la vidange est faite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en retirerez quelque chose. Vous pouvez évidemment liker, partager, mettre des pouces de la couleur que vous voulez. Éventuellement vous abonner ou pas. C'est vous qui voyez. En attendant, je vous dis à la prochaine et rock'n'roll!